Bonjour, bienvenue à ce premier chapitre du cours de droit. Notion de droit. Ce chapitre comprend 3 parties. Définition du droit, caractère de la règle de droit, distinction entre le droit et les autres règles sociales. Définition du droit. Le droit est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par les pouvoirs publics. Le droit désigne également des prérogatives, c'est-à-dire des privilèges reconnus à une personne. Nous avons ici les 2 sens du mot droit. Le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif. Le droit objectif se définit comme l'ensemble des règles qui régissent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par les pouvoirs publics. Dans cette première définition, le droit est envisagé sous l'angle de son objet. C'est pourquoi on parle de droit objectif ou la règle de droit. L'objet du droit consiste, de façon générale, à assurer l'organisation d'une société donnée. Le droit subjectif. Le droit subjectif se définit comme une prérogative, c'est-à-dire un privilège, un avantage ou un pouvoir que la règle de droit reconnaît à une personne. Exemple, le droit à l'éducation, le droit à la nourriture dont bénéficient les enfants vis-à-vis de leurs parents. Dans cette deuxième définition, le droit est envisagé sous l'angle de son bénéficiaire ou de son sujet. C'est pourquoi on parle de droit subjectif. Caractère de la règle de droit. La règle de droit présente plusieurs caractères. Le caractère étatique, le caractère général et impersonnel, le caractère obligatoire et coercitif, le caractère permanent. Le caractère étatique. La règle de droit a un caractère étatique car le monopole de l'élaboration de la règle de droit appartient à l'État et seul l'État peut sanctionner la violation de la règle de droit. Caractère général et impersonnel. La règle de droit a un caractère général et impersonnel car elle est applicable à tous et ne vise pas en particulier une seule personne. Par exemple, la règle de droit ne dit pas que seul Jean-Baptiste, qui a moins de 21 ans, est mineur, mais que toute personne âgée de moins de 21 ans est mineure. La règle de droit n'a donc pas vocation à régir des situations particulières ou à privilégier des intérêts individuels. Cependant, ce caractère général n'empêche pas la règle de droit d'être sectorielle, puisque le droit peut être édicté pour régir des domaines spécifiques. Par exemple, la réglementation du contrat de travail ne s'applique qu'aux salariés du secteur privé, et la réglementation du divorce ne s'applique qu'aux couples mariés qui souhaitent mettre fin à leur union. Caractère obligatoire et coercitif. La règle de droit est obligatoire et coercitive car elle s'impose aux citoyens qui se doivent de la respecter sous peine d'être sanctionnés par l'autorité publique. La finalité de la règle de droit étant d'assurer la sécurité et l'ordre social, elle se doit d'être obligatoire et de s'imposer sous la menace de sanctions étatiques. Plusieurs sanctions existent, l'amende, l'emprisonnement, le paiement de dommages-intérêts, etc. Nul ne peut se déroger à la règle de droit dès lors qu'elle est applicable. Parce qu'il est censé la connaître, le citoyen ne peut invoquer sa méconnaissance de la règle de droit pour justifier une entorse à celle-ci. Comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Le caractère permanent de la règle de droit. Ce caractère signifie que la règle de droit s'applique tout le temps de son existence. La permanence n'est rien d'autre qu'une applicabilité constante de la règle de droit pendant son existence. En effet, la règle s'applique chaque fois que les conditions de son application sont réunies, peu importe que cette application soit fréquente ou non. Distinction entre le droit et les autres règles sociales. En dehors du droit, d'autres règles existent dans la société. Ces règles sont souvent confondues avec la règle de droit, bien qu'elles n'en présentent pas les caractères. Il convient donc de distinguer la règle de droit des autres règles sociales. Le droit et la religion. La règle religieuse d'essence divine se démarque de la règle de droit qui est une œuvre essentiellement humaine. Ces 2 règles n'ont pas les mêmes buts. Tandis que la règle religieuse organise principalement les rapports de l'homme avec Dieu et veille au salut éternel de l'âme de l'être humain dans l'au-delà, la règle de droit se préoccupe plus d'assurer l'ordre social dans le monde ici-bas. Une autre distinction se situe au niveau de la sanction. La sanction de la violation des règles religieuses relève de la compétence de Dieu, alors que la violation de la règle de droit est sanctionnée par l'autorité étatique. Le droit est la règle de morale.
Le droit et la règle de morale se distinguent du point de vue de leur source, de leur finalité et de leurs sanctions. Leur source. La règle de droit est élaborée par l'autorité publique, tandis que la règle morale a pour source la conscience individuelle. On dit alors que la morale est intérieure à l'homme. Leur finalité. La règle morale vise le perfectionnement de l'individu et de sa conscience individuelle, alors que le droit organise la vie en société et vise à assurer l'ordre social, la sécurité publique, la paix sociale. Leur sanction. La sanction de la règle morale relève de la conscience, alors que la sanction de la règle de droit est matérielle et est mise en œuvre par la force publique. Le droit et la règle de bienséance. Le droit et les règles de bienséance. Les règles de bienséance sont des règles de savoir-vivre qui apportent une certaine qualité de vie ainsi que des marques de distinction sociale. Elles portent sur la politesse et l'éducation, la courtoisie, l'hygiène, etc. Certes, les règles de bienséance renvoient aux usages pratiqués par les individus dans leurs rapports, mais restent essentiellement des règles de mœurs qui ne bénéficient d'aucun support formel, contrairement au droit. En ce qui concerne les sanctions, même si les règles de bienséance sont considérées comme obligatoires, elles ne sont jamais sanctionnées de façon officielle, mais consistent généralement à la mise à l'écart du groupe de ceux qui manquent à ces règles. Ces sanctions ne sont jamais obtenues par une action en justice et ne peuvent faire l'objet d'une contrainte des autorités étatiques.